est appelé Seigneur dans la Bible. Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. Jésus même appelle Dieu Seigneur. Abraham, pareil. Est-ce que vous comprenez? Donc, le débat dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, qui est Jésus-Christ? Voici la position musulmane et celle de la Bible et du Coran. Jésus-Christ est un être humain. Jésus-Christ est un envoyé de l'éternel Dieu. Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ est né miraculeusement sans père avec une mère. Et c'est un prophète et un messager de l'éternel Dieu que l'éternel a envoyé aux enfants d'Israël. Voilà ce que la Bible dit, voilà ce que le Coran dit. Et comme nous ne parlerons pas aujourd'hui en fonction de ce que nous pensons, non, je pense que oui, je pense que non. Il est écrit, il est aussi écrit. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc on ne dit pas ajouter quelque chose et puis on va leur donner la parole, Inch'Allah. Ils vont nous présenter de quel Jésus parlerons aujourd'hui, de Jésus dont la Bible parle, qui est prophète et envoyé de Dieu, ou un autre Jésus qui n'est pas le fils de Marie. Si c'est un autre Jésus qui ne sait pas celui que Marie a accouché, ça on vous le conseille. Mais si la Bible dit que c'est celui-là que Marie a accouché, on va aller selon les Écritures. Bismillah. Voilà, comme Oustaz Diané, le père Oustaz Diané le disait tantôt, voilà, aujourd'hui nous sommes venus parler de Jésus. Parce que, comme Oustaz Diané a l'habitude de le dire, voilà, il y a 3 Jésus dans la Bible, hein. Ou bien le père. Bien sûr. Voilà, il y a 3 Jésus dans la Bible. De quel Jésus devons-nous parler au juste? Il a précisé. Si c'est Jésus, le fils de Marie, on sait comment il est né, on sait comment, qu'est-ce qu'il est venu annoncer, et après son passé, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, si c'est un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le fils de Marie, il n'y a pas de problème qu'on nous dise comment est-ce qu'on doit croire à un autre Jésus en plus du fils de Marie. Ok, donc c'est sur ça que nous allons débattre aujourd'hui. Donc nous attendons, n'est-ce pas, le pasteur et son frère bien-aimé, voilà, pour nous donner des arguments afin que, voilà, nous aussi, nous déroulons, n'est-ce pas, le rouleau d'Ésaïe pour pouvoir aussi donner nos arguments. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen, homme. Il faut amener, hein. Non, tu ne peux jamais amener. Non, il dit il faut amener, quoi. Je veux parler des arguments. Ah, d'accord. Maintenant, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient donc de l'esprit. Des Écritures. J'ai aimé l'intro et encore, bon, peut-être que le timing. Est-ce qu'on va on va échanger directement. Échanger directement, oui. Non, c'est pour mieux savoir, pour, donc tu n'est pas que, qu'on puisse voir que l'autre monopolise trop la parole. Très bien. Quand vous serez en train de parler, quand on constate qu'on peut poser des questions sur ce que vous avez dit, voilà, ça peut arriver, quoi. Non, je ne désire pas que ce soit comme ça. C'est pour ça que je veux que ça soit donc un timing bien organisé. Je n'aimerais pas donc te voir en train de parler, tu vois. Il est 14h58. Voilà. Bon, à 14h18, voilà, 20 minutes, c'est bon? 15. Non, 10 c'est bon. 10 minutes, 10 minutes. Après, on va monter. Tu as Zacharie 9, hein? Oui. D'accord. Donc tu laisses ça, tu casses ça. Tu vas venir dans Jean 20, 30. Le frère a bien parlé de ce qui est de savoir qui est Jésus. Et je crois bien qu'il lui-même il a bien dit, donc même dans la Bible, il y a des noms Jésus. Jésus. Non, mais c'est un nom. Le nom peut être porté par ce qu'on appelle une conviction, un désir. Je veux m'appeler donc Jésus. Alors, je peux me procurer ce nom. Or donc, de ce Jésus que donc nous on veut échanger, parler, faire changer, il a existé avant d'être. Et Jésus, il est Dieu. Et c'est ce Jésus Dieu que donc nous sommes venus partager avec vous. Et ça, et je sais qu'aujourd'hui, la vérité va se savoir, jusqu'à ce qu'on se lève ici, où ça, Diané ne pourra pas, donc moi, me convaincre, ni même à son auditoire, me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est un défi que je te lance. Oui, c'est un défi que je te lance.
Puissant, puissant. Ça, c'est notre Jésus que donc nous sommes venus vous présenter. Il a existé avant donc d'être. En tant que Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il faut que vous donniez les références pour qu'on puisse... Non, mais quand tu as introduit, quand tu as fait ton intro, tu as fait, donc ton frère a parlé, il n'y a pas eu ça. Bon, maintenant, donc, nous, on fait aussi notre intro. Bon, maintenant, s'il y a lieu, maintenant, que, donc, comme ce que tu es en train de dire, maintenant, c'est pas chronométrie, et puis maintenant, donc, on parle dans les écritures, tout est décrit. J'ai été positionné, il n'y a pas de souci. Non, vous avez fait votre intro, vous avez vu, non? Lui, il a parlé, non, c'est moi, j'ai proposé. Sinon, lui, il a fait son intro. Lui, toi, il t'a donné la parole, tu as parlé. Et c'est moi, je vous reçois par le biais du frère, c'est vrai. Vous êtes équipés, je n'en disconviens pas, mais la proportion donc du temps et encore du respect du temps, ça va nous permettre d'être vraiment donc plus à l'aise pour échanger. Amen. Voilà. De ce Jésus que nous sommes venus vous présenter, c'est Jésus Dieu et pas notre Jésus homme. Dieu dans le monde, il ne peut pas venir comme un robot. Il ne peut pas venir comme donc un Superman. Frère, il faut les gens 20 à partir du verset 30 pour lui rafraîchir un peu donc c'est le rappel de ce qui est le récit de Jésus. Si on peut en parler, le monde même ne pourra pas continuer ce qui est dans les écrits encore témoignés de Jésus. Jean 20, 30. Je lis la parole, 31. Amen. De Dieu. Oui. Jésus a fait encore en présence de ses disciples, en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, que nous tenons, la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Vie après cette vie-là, la vie éternelle. Et l'éternel. C'est ce Jésus-là que nous voulons donc en parler. Comme vous voulez donc les références, vous allez en prendre juste vraiment donc un paquet de tonnes. Ça c'est Jean 20, 30, 31. Maintenant pour parler maintenant donc de ce qui est, de sa divinité. Jésus il est 100% donc Dieu, 100% donc homme divin. Jean 4, 24 nous dit quoi? Dieu est quoi? Dieu est esprit. Les vrais adorateurs, mon frère Razak, tu es un vrai adorateur de Jésus. Et c'est Jésus qu'on adore. En dehors de Jésus, toute chose que tu adores, c'est une divinité. Fais attention, c'est un rappel. Frimambo, mais cassé du Oléaïe. Oui. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, et en vérité. Voilà notre Dieu. Maintenant pour sa venue maintenant, tu vas prendre maintenant Zacharie 9, 9 pour voir comment donc il va venir avant d'être maintenant de ce Jésus. Zacharie. Que je crois que mon frère donc croit que c'est lui là qui on veut parler. Zacharie 9, 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sois transporté d'allégresse. Sois transporté donc de plein de joie. Fille de Sion. Fils de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Fils de Jérusalem. Voici ton roi. Voici. Ton roi vient. À toi. À toi. Il est juste. Et victorieux. Il est humble. Et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Faut continuer. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre. Seront retranchés. Il annoncera. Oui. La paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère.
Voici ce Jésus que nous sommes venus vous présenter. Et le même Jésus dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, qui est donc la prophétie accomplie, le prophète, l'absolu. Jésus, il est le prophète, pas un prophète. Jésus n'est pas qu'un saint prophète, un envoyé de Dieu. Jésus, il est le prophète, il est la prophétie, il est le Messie. Qui peut être le Messie, ce n'est pas Dieu lui-même. Qui peut être qui peut être la vérité si ce n'est pas que Dieu lui-même. Et c'est ce Jésus-là que je suis venu faire connaître aujourd'hui, afin que donc mon frère si me prouve le contraire. Comme c'est un débat d'échange. Ce n'est que donc qu'en intro, avant qu'on organise mieux vraiment donc le déroulement de la suite. Je m'en arrête là. Je m'en arrête là. Je m'en arrête là. Vous avez quelque chose à dire? D'accord. Moi je vais répondre sur un point rapidement. Vas-y. Voilà, je vais répondre sur un point rapidement où le pasteur dit que qui peut être au moins si ce n'est Dieu seul. Voilà. Le pasteur oublie que ça fait dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été des messies. Il y a plusieurs personnes qui ont été des messies. Parce que quand on dit oint, quand on dit messie, ça veut dire oint, le Christ. Plusieurs personnes ont été des Christ avant Jésus-Christ. Quand vous prenez Psaume 105, le verset 15, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? On va lire le verset. Psaume 105, le verset 15. Dieu dit, ne touchez pas à mes oints, mes messies. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ici, le mot oint, là, ça fait allusion aux prophètes. Personne ne peut être un prophète sans être oint. Monsieur le pasteur. Non, tu me poses la question? Non, je ne vous pose pas la question. Je suis en train de donner l'information. Personne ne peut être. 105, verset 15. Un oint. Ouais. Psaume 105, verset 15. Personne ne peut pas oint sans être. Personne ne peut être prophète sans être oint. Parce que oint veut dire choisi par Dieu pour une mission bien précise. C'est la définition de quelqu'un qui est oint. Maintenant, quand vous dites que non, Jésus est le Messie, il est le oint. Personne ne peut être oint si ce n'est Dieu seul. Non, la Bible dit que ce n'est pas vrai. Parce que l'Éternel Dieu dit, dans le livre des psaumes 105, verset 15, il dit ne faites pas de mal à mes machines. Machines, c'est le pluriel de Messie. Et vous dites que Jésus-Christ, il est le Dieu lui-même. Si Jésus-Christ est le Dieu, véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, et c'est qu'au jour de la résurrection, nous allons lui poser des questions. Parce que lorsqu'il est venu, il n'a jamais dit à quelqu'un, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire à quelqu'un, non, moi je suis Dieu, je suis l'éternel Dieu. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un, régulièrement. Et secondo, la Bible dit que Jésus-Christ, au jour de la résurrection, Jésus-Christ lui-même sera jugé par l'éternel Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55, dans le livre, on dit Étienne, rempli de Saint-Esprit, il regardait vers le ciel et il voyait Jésus qui était assis à la droite du Père. Le Père dont Jésus était assis à sa droite, là, il est qui? Si Jésus lui-même est Dieu. Alors qu'on dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, et puis cette personne regarde au ciel, il voit Jésus qui est assis à la droite du Père. Écoutez, il ne faut pas qu'on va gangonder les Écritures. C'est la Bible qui le dit. Alors que dans la Bible, il y a une manière d'expliquer la Bible. Les versets clairs expliquent les versets ambigus. On ne peut pas prendre les versets ambigus et venir expliquer les versets clairs. C'est quand même compliqué. Et puis dans la Bible encore, si Jésus-Christ est l'éternel Dieu, c'est que dans la Bible, il y a un enfant qui s'appelle aussi Jésus. C'est que dans la Bible, là, Jésus-Christ a un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. S'il est Dieu pour vous.
Jésus-Christ, Jean 3,16 dit quoi? On dit Dieu a tellement aimé le monde. Non, je suis en train de... C'est une question rhétorique. On dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, dans mon temps, je vous pose une question, vous répondez en même temps. Dans mon temps, quoi? Voilà. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Ça veut dire quoi? Le Dieu qui a aimé le monde, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde, c'est qui? Pour te répondre, selon ta conception de comprendre. Non, c'est pas ma conception. Je vous pose une question. Je peux te répondre? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est Dieu. Mais Jésus est qui? Il est Dieu. Donc c'est Dieu qui a aimé le monde. C'est Jésus qui a aimé le monde, non? Qui est Jésus? Et qui est Dieu pour toi? Il y a l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre qui est là. Et puis il y a Jésus qui est là, qui est l'envoyé de ce Dieu-là. Nous, musulmans, voici notre conception. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est Jésus même qui le confirme dans la Bible. Vous voulez voir le verset? Allons pas à pas. Non, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, comme ça, tu veux donner. Je vous dis, vas-y. Qui est le Dieu qui a aimé le monde? Il dit c'est Dieu lui-même. D'accord. C'est Dieu lui-même là. C'est Jésus, non? C'est lui-même. Mais ce Dieu-là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. D'accord, c'est ce que je viens de dire. C'est Jésus, papa. Voilà. Maintenant, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, là, c'est qui? Comment tu peux demander son Fils unique, c'est qui? Dieu est dans une autre position, étant humain, il écoute. Je vous ai donné, tu vas savoir la réponse, non? Quand donc tu entends donc Fils de Dieu, c'est Dieu dans une position c'est pas humain. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible. Attends, je vais te montrer ça dans la Bible. Mais pourquoi tu vois que c'est pas ça? C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, moi je viens. Comment ça? Je te montre le verset. Non. On va te lire dans la Bible. Non. C'est pas toi qui vas me lire ça. Non, mais écoutez, monsieur le pasteur, je vous ai posé une question qui est claire. J'avais besoin d'une réponse claire. Je dis, le Dieu qui a aimé le monde là, c'était quel Dieu? Vous avez dit c'est Dieu Jésus. C'est Jésus Dieu qui a aimé le monde. Maintenant, son Fils unique qu'il a envoyé là. C'est Dieu lui-même. Donc, attends. Donc dans la Bible, Dieu, le Dieu Jésus. Non, écoutez. Vas-y. Le Dieu Jésus a un Fils unique dans la Bible qui s'appelle Jésus. Comment il s'appelle Jésus? Aïe, vous comprenez ce que je te dis. Très bien. Attends, mon frère, je te donne. Mon frère, il faut aller avec lui dans. Non, papa, j'ai pas fini. Question qui me pose là, mon frère. Donc si vous voyez que c'est un peu. Non, tu sais où que je vais te comprendre. Ton problème, il est celui qu'on appelle Dieu. Non, c'est pas ça. Non, moi je te dis, c'est ça qui est son problème. Tu connais pas Dieu. Non. C'est ce qui te fatigue par cette position. On appelle ça l'air. Écoutez-moi. Non. Écoutez-moi. Là où que tu sors d'un cadre un peu large. Écoutez, vous ne m'écoutez pas. Non. Vous voyez la question déjà là. La question, il ne peut pas répondre à la question. Si le pasteur répond à la question, je me convertis ici. Allons doucement. S'il répond à la question. Tu n'as pas besoin de gérer. Allons doucement. J'ai de répondre. S'il répond à la question de façon claire et honnête. Je vous dis, écoutez, moi je lui ai posé des questions dans mon temps. J'ai dit, si le pasteur répond à ma question, ici là, s'il répond à ça, Wallahi billah, je me réponds. La vérité même va sortir même. J'ai dit, Jésus-Christ, est-ce qu'il est le Dieu, véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? Le pasteur s'est tapé la poitrine ici, il a dit oui. Mais il est Dieu. Ça ici avant qu'on nous avait dit qu'il est Dieu. C'est là que j'ai dit non. Moi, ce n'est pas dans le Coran que je vais prendre. Je vais prendre dans la Bible pour vous montrer que Jésus-Christ, dans la Bible, il y a un fils qui s'appelle Jésus. Où est le problème? Parce qu'il dit que. C'est quel Jésus dont tu veux prouver? Le Jésus Dieu que vous voulez proclamer là. Le Jésus que vous dites qu'il est Dieu là. Il a un fils dans la Bible, dans votre Bible, qui s'appelle Jésus. Est-ce que ça vaut? On dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il n'est pas que. Donc vous. Regarde. Il ne faut pas faire de nuances pour trouver vraiment des jeux de mots. Mon frère, ce qui te fatigue, c'est la compréhension erronée de Dieu. Est-ce que qui est Dieu pour toi? Dieu, c'est l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Très bien. Commencement de ta compréhension va venir. C'est maintenant que tu vas te comprendre. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que pour mieux t'aider, pour t'éclairer, va dans Exode chapitre 3,
Mais on finit avec la personne d'abord. Non, mais sans ça, là, tu ne peux pas comprendre. Et vous n'avez pas difficile que tu comprennes. Non, la question que tu es en train de me Vous n'avez poser pas là. répondu à ma question. Regardez, quelque chose qui est simple. Mon frère, tu poses la même question que Moïse pouvait poser cette question-là à Dieu. Par la vision. Qui est Dieu? Non, tu vas comprendre ça par là. Je suis celui qui a plus de droit. Dieu est esprit. Qui peut voir Dieu? Dieu est esprit. Voilà, mais c'est ça, je voulais, modérateur, 10 minutes, tu vas mieux comprendre. Je savais où tu allais venir. Non, ça va t'attacher. Vous avez vu? Non, il y a une quand j'ai voulu parler ici, quand j'ai voulu parler ici, là, vous avez dit que j'ai essayé de vous interrompre. Je me suis tué, vous avez écouté. Non. Mais une seule question j'ai posée là, pour répondre à ça là. C'est ça que l'ensemble du débat. La cacophonie a commencé. Ça, c'est pas possible, il y a beaucoup de débat. Vous avez écouté, mais c'est en train de parler. Mon frère, tu t'appelles comment? Monsieur Koné. Oui, c'est le sens du débat qui est là. C'est meilleur que Dieu pose tout bas. Parce qu'il s'agit des écritures ici. Il s'agit des écritures, c'est par là que tu vas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, c'est pas possible. Vous n'avez pas posé ma question. Est-ce que vous avez compris ma question? Tu as posé une question, mais la réponse, il devait répondre. C'est les écritures. Il devait les écritures qui ont réponse à Il y a des réponses là. Non. Réponse en fait. Réponds, ça n'a pas de sens. On va se calmer, on va se calmer. Tu disais tout à l'heure, je lui avais dit, on est qu'à échanger directement, il n'y veut pas. Oui, il n'y veut pas. C'est ça, Koné a commencé à développer, et Koné lui a dit, je te pose une question dans mon temps, et oui. je continue. Voilà où la cacophonie a commencé. Alors que si on te pose une simple question, il faut la rendre simple. Le monsieur te pose une simple question là, tu rends ça simple. Parce que quand vous dites Jésus est Dieu là, amen. Vous ne dites pas non. Il est Dieu, c'est dans telle dimension, c'est dans telle position, c'est dans telle position. Vous ne le dites pas. Vous dites directement, il est Dieu. C'est pas ça. Mais s'il n'est pas Dieu complet et qu'il est Dieu à moitié, et le problème de Dieu au départ, il est Dieu à moitié. Là, quand on arrive devant, vous allez dire, bon, il est moitié Dieu, il est ceci, cela. Mais quand vous demandez, est-ce que Jésus est Dieu? Vous dites, oui, il est Dieu. Maintenant, quand on dit, mais celui qui a envoyé son fils là, c'est qui? Tu dis non, c'est dans une dimension, c'est dans sa. C'est pas ce qu'on a demandé. Non, mais arrête. Il a demandé un truc simple en disant. Il a bien fait, il faut le laisser va finir. Quand il va chuter là, on va lui répondre. C'est l'échange maintenant qu'on est en train de faire. Le pasteur a dit que Jésus est sans. Excuse-moi, comme tu as fini. Moi, je n'ai pas fini. Hein. Moi, je n'ai pas encore parlé. Tu peux parler à ma place. C'est ça. Donc, c'est moi, j'ai parlé. Dans ton temps, tu vas parler. Tout ce que tu parles, quand tu faisais ton développement, c'est que tu as ignoré tout le monde. Où est le modérateur? On n'a qu'à organiser là comme ça. Mais c'est un collègue qui avait pris son temps. On était dans notre temps. On a fait 15 minutes. Comme ça, j'avais voulu vous dire ça. C'est pas métier à faire. J'avais voulu vous dire ça. Vous m'avez interrompu. Donc, je me suis tué. Non, j'ai dit, la main que vous avez fait l'intro. Sans vraiment interruption là. On a fini. On se donne maintenant ce temps. On avait fini. J'étais en train de vous dire que vous devez faire 15 minutes. Vous m'avez dit non. Voilà, ça a commencé. Donc du coup, vous connaissant, moi je me suis tué, j'ai laissé. Non. Bon, on bon, voilà ce qui va se passer. Voilà, oui. Tout ce que vous avez dit. Qui est le modérateur? Non. Il va être le modérateur. Parce que malgré la modération, malgré la modération, il faut qu'on arrive à échanger, dialogue direct. C'est dans ça la vérité va s'établir. Il faut être modérateur. Pourquoi donc toi tu finis ton temps tranquille? Quand c'est intéressant. Mais quand il te donnait la parole, il t'a dit combien de minutes? Non, quand il t'a donné la parole, il a dit combien de minutes? Vous avez combien de minutes? Est-ce que mon temps est arrivé? Non, il t'a dit combien de minutes? J'avais dit ça, vous ne m'avez pas laissé parler. Il m'a interrompu, vous êtes son frère, en Christ. Quand j'étais en train de parler, il a dit 15 minutes parler. Tu as fini de parler, tu t'es arrêté. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Bon, allons-y, les gens nous suivent en direct, il ne faut pas perdre le temps. Voilà, vous avez 10 minutes. Non, moi je vais répondre à toutes ces accusations là. Tu as 10 minutes tout ça. Il faut répondre. Tu as 10 minutes, il est 19 minutes. À 29. J'ai 10 minutes. J'ai dit il y a 10 minutes. Dans mes 10 minutes. On n'a qu'à modérer un peu notre langage. C'est pas grave, je parle dans mes 10 minutes. Personne ne vous a agressé. Non, comme tu vas dire, c'est ça. C'est son faut dire ce que donc tu as dit. Oui, mais c'est ça, c'est ce que vous avez dit, non? Faut dire ce que tu as dit. D'accord. Faut dire ce que tu as dit. Vous avez dit ceci. Jésus est homme et Dieu. Vous n'avez pas donné de verset. Je dis 100%. C'est ça, on parler. Ou bien je ne dois plus parler. Vous voulez dialogue direct, après vous voulez qu'on ordonne. Non, faut pas dire ce que. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous avez 3 stylos. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y. De parler? Parce que vous savez, j'espère que vous n'êtes pas allergique à la vérité au moins. Bon, je reprends le chrono. Je peux parler? Ouais, vas-y.
pasteur dit Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il doit donner le verset qui dit il est 100% homme, 100% Dieu. Ça fait 1. Ça fait 1. Il faut qu'il note. Je veux voir le verset où on dit il est 100% homme, 100% Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit que lui il est 100% homme, 100% Dieu. Il a dit que lui il est un être humain. Voilà la Bible ici. C'est mentionné noir sur blanc. Jésus dit moi un homme. Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est mentionné. Et moi je donne les références. Hein. Voilà, il faut. C'est bon, tu as pris le nom? Attends, il n'a pas fini. Comme il est en train de dire à le gars. Non, ça ne doit pas te regarder. Ça, je veux que tu prennes note de ce que j'ai dit au moins. Tu écoutes quoi? Je sais ce que je fais, faut parler. D'accord. Donc il a dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est faux et archi-faux. Il n'a qu'à donner le verset qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Jésus dit dans Jean 8, 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un être humain. Dieu est-il un être humain? Vous ne m'écoutez pas? Attends, il faut me pose. En fait, tu sais, je vais vous dire une chose. Dans un débat, quand ton interlocuteur parle, et puis tu l'écoutes, et puis tu prends note, ça veut dire que tu écoutes ce qu'il dit et tu prêtes attention à ce qu'il dit. Ça veut dire que quand il donne les questions, au lieu de noter les questions, toi tu es en train de te raconter autre chose à l'oreille de ton frère. C'est comme si tout ce qu'il dit là, il ne va même pas répondre à ça en fait. Et quand c'est comme ça, je suis obligé de vous interrompre lorsque vous êtes en train de parler pour vous ramener. Hein. Je vous préviens en même temps. Tout ce que je suis en train de dire, si vous ne répondez pas, je vais vous interrompre dans votre temps et puis je vais vous ramener à ça. J'ai demandé, il n'a pas donné le verset qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Moi j'ai donné une référence, Jean chapitre 8, verset 40, où Jésus dit lui il est un être humain. Secondo, le frère a dit dans Jean 20, verset 30, afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Oui, mais est-ce qu'ils ont dit afin que vous croyez que Jésus est Dieu? Je veux savoir, est-ce qu'ils ont dit dans Jean 20, 30 que vous avez cité, afin que vous croyez que Jésus est Dieu? Oh non, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, et vous dites que non, Dieu est le Messie. Chia. Est-ce que vous connaissez le sens du mot Messie? Le Messie c'est le roi de Dieu, le choisi, le nommé, le Christ de Dieu. Dans Ésaïe 61 là, la prophétie qui annonce, cette prophétie qui s'annonce sur Jésus dans Luc chapitre 7 là, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé. Mais c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jésus. Tu dis Dieu est le Messie. Bon, si Dieu est le Messie, Dieu a été oigné par qui? Dieu a été oint par qui? Par qui? Il faut noter. Il dit oui, si vous adorez votre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est pas bon pour vous. Ah bon, hein? Oui, mais Jésus-Christ lui-même adorait Dieu dans la Bible, non? Dans Luc chapitre 6, verset 12. Attendez, vous nous dites, si nous adorons une autre divinité en dehors de Jésus-Christ, c'est pas bon pour nous. Mais pourquoi Jésus lui a adoré Dieu alors? Si vous me dites c'est dans sa dimension humaine, là, vous allez me comprendre, parce que vous n'avez pas dit ça au départ. Vous devez dire au départ, Jésus n'est pas Dieu. Hein. C'est-à-dire que, voilà, à tel moment il est Dieu, voilà où il n'est pas Dieu. Et à partir d'ici là, il est Dieu. Hein. À un moment donné, il devient Dieu. À un moment donné, il ne devient pas Dieu. Ça c'est à l'église, il faut dire ça. Hein. C'est pas ici. Et tu as dit, Jésus est Dieu, en même temps il est prophète. Et il est le Messie, et c'est Dieu qui est le Messie. Bon. Tu dis, tu es pasteur. On veut savoir même, qu'est-ce que veut dire prophète? Quand on dit prophète, ça veut dire quoi? Prophète, c'est le porte-parole de Dieu. En d'autres termes, le représentant de Dieu sur terre. Le prophète là, c'est à lui que l'Éternel adresse sa parole ou le messager pour venir transmettre, n'est-ce pas, à leurs semblables, les hommes. C'est pourquoi il dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait leur envoyer des messagers anges. Donc en d'autres termes, comme les anges ne marchent pas sur la terre, c'est des messagers hommes aux hommes. Mais si Dieu est prophète, il est prophète de qui? Jésus est prophète selon la Bible. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11, la foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bien-aimé, donne-moi une parole venant de Jésus où il dit je suis Dieu. Vous avez compris ce mot-là? Est-ce que vous avez pris note? Allô? Vas-y, je t'écoute. C'est avec les oreilles qu'on écoute. J'ai dit, je vais trouver un passage venant de Jésus où il dit je suis Dieu. Vous pouvez trouver ça au moins. Où il dit je suis Dieu. Mais moi je vais vous donner le verset dans la Bible. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais Dieu a dit je suis Dieu. C'est deux choses. Hein. Jésus-Christ n'a jamais dit dans sa bouche. Moi, il veut la phrase là. Je vais insister. Cette question que j'ai posée, si vous ne répondez pas,
pendant votre temps de parole, je vais vous interrompre. Parce qu'il serait trop facile de faire un débat alors que le monsieur pose des questions. Vous ne prenez pas de notes, vous faites fi de tout ce qu'il dit, et puis vous allez commencer à développer vos parties sans répondre à ces questions. Dès qu'on finit d'être là, dès que vous entrez dans ça, on commence le dialogue direct en même temps. Parce qu'on est là pour découvrir la vérité. Et le thème c'était quoi? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit quoi de lui-même? Il dit il est d'être humain. Vous avez dit que Jésus est esprit. Parce qu'il a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Mais Jésus n'est pas esprit. C'est Jésus qui dit que Dieu est esprit. Comment vous pouvez dire que Jésus lui est esprit? Mais Jésus dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit nous adorons ce que nous savons. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez car le salut vient de Dieu. Quand il dit nous adorons là, c'est qui? Il en fait partie ou il n'en fait pas partie? Quelqu'un, Lazare est mort, Jésus vient, il demande, ils n'ont qu'à aller le montrer où on a enterré Lazare. Attends, Dieu peut-il demander à quelqu'un de lui montrer où on a enterré l'une de ses créatures? Jean chapitre 11, verset 22 à 25. Jésus demande, où est-ce que vous l'avez mis? En d'autres termes, où est-ce que vous avez enterré Lazare? On dit, viens y voir. C'est-à-dire, en d'autres termes, viens aller te montrer où on a enterré. Attends, arrêtez de vous foutre des gens, frère. Donc, je vais laisser le connaître terminer et puis on revient à vous. Si vous ne répondez à aucune de ces questions, on prend le modérateur témoin, on va vous interrompre pour que vous répondiez à ces questions-là. D'accord. Alors voilà. Moi je continue toujours dans ma même lancée. Hein. Voilà, parce que moi je souhaiterais savoir, parce que j'ai besoin de Jésus. S'il est Dieu, j'ai besoin qu'il me dise que lui est Dieu. C'est clair. Hein? Voilà, j'ai besoin qu'il me dise que lui est Dieu. En d'autres termes, au jour de la résurrection, je vais avoir un problème avec lui. Voilà. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 15, au verset 25 jusqu'à 29 là-bas, on dit, lorsque, je vais lire le verset même pour ne pas, voilà, pour ne pas faire comment on appelle. Voilà, je lis le verset rapidement. Voilà, Acte 15. Voilà, verset 27. Et suite. Je vais paraphraser. On dit au jour de la résurrection, lorsque tout va être jugé, on dit le Christ lui-même, le Fils lui-même, tout sera jugé pour le Fils. Le Fils lui-même là, qui sera soumis au jugement de Dieu afin que tout s'accomplisse. 1 Corinthiens 15, verset 27, voilà, 27 et suite. On peut lire. 1 Corinthiens 15. 27. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 27. On va dire rapidement, ça c'est une petite affaire. On ne peut pas venir dire aux gens comme ça que Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. On dit Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. On dit Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est du français on parle. On dit Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, c'est-à-dire à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire lui il n'est pas dedans. D'accord, je continue au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il va être soumis à qui? Il va être soumis à qui? Le Fils là, au jour de la résurrection, il va être soumis à qui? Ça fait une question. Et je continue. Le Dieu dans la Bible là, ma question là, je suis dessus. Le Dieu qui a aimé le monde dans la Bible là, le Dieu là, il s'appelle comment? Et son Fils unique qu'il a envoyé dans le monde là, son Fils unique là s'appelle comment? Parce que Dieu ne peut pas être en même temps lui-même son propre Fils. C'est-à-dire que la conscience ne peut pas accepter ça. Je suis mon Fils. Parce qu'en français ça peut exister. Je suis mon Fils. Ça ne peut pas exister. Jésus-Christ dit, j'ai été envoyé par Dieu. La personne sur laquelle Jésus-Christ a pratiqué un miracle pour ouvrir ses yeux, la personne dit, c'est un prophète. La femme samaritaine dit que Jésus est un prophète. Mais écoutez, nous en 2024, on vient s'asseoir, on dit non, Jésus il est Dieu. Alors que Jésus-Christ lui-même, on dit en ce temps-là, Jésus tressaillit par le Saint-Esprit et il s'écria, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur du ciel et de la terre que Jésus est en train de comment on appelle, de glorifier? Les gars, vous aussi, quand même, soyons lucides.
Il y a dit les versets clairs dans la Bible expliquent les versets ambigus. On n'a pas besoin de faire des acrobaties comme on appelle spirituelles pour pouvoir prouver que Dieu, Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Lui-même n'a jamais proclamé sa divinité et il ne peut pas le faire. Voilà, il ne peut pas le faire tout simplement. Mais ma question demain, il me reste 20 secondes. Qui est le Dieu qui a aimé le monde et qui est le Fils que ce Dieu-là a envoyé? Je m'arrête là. Je pense que ça va être répondu, Inch'Allah. Si vous êtes prêt, il lance le pronom. Tu es prêt? Non, je lance. D'accord, tu peux lancer. Là, c'est encore donc là bien parti pour voir donc je crois que mes frères souffrent. C'est l'appellation donc du mot et du nom de Dieu. Quand on dit Dieu, 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 ça fait comme que c'est un mystère. Effectivement, oui, le nom c'est un mystère. Prêt. Faut prendre nombre. Nombre 23, 19. Si je ne peux pas lire les versets de la Bible pour les lire, sans les comprendre dans le contexte, il faut encore ça les comprendre par l'esprit. Amen. Pour expliquer ce que l'homme de Dieu a dit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Il ne va pas le faire. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Il ne va pas donc l'exécuter. C'est bon. Dieu ne peut pas mentir à l'homme qu'il a tant aimé. Et Dieu a un seul commencement et Dieu veut commencer une nouvelle vie. Avec les frères qui sont là aujourd'hui, à une seule condition, qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus, comme ton sauveur, tu es sauvé pour l'éternité. Et c'est Dieu seul qui a le commencement de toutes choses. Quand on dit Dieu, c'est pas le nom d'une personne. C'est le sujet d'adoration d'un objet à une position de foi que l'on y émet. Et notre Dieu, il a un commencement. Selon Genèse chapitre 1:1. La parole nous parle. Dieu parle. Est-ce que Dieu c'est un Dieu beau, bien c'est un Dieu vraiment tom qui va vraiment venir comme ça? Genèse 1:1 nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre Dieu a un commencement. Ouais. Et ce commencement-là, il a créé la terre avec quelle force, quelle science, quel mouvement? Avec la parole, le logos. Le kun, payakun. Il dit une chose soit à sa magnificence. Et cette chose-là est. Et c'est la première révélation. Et maintenant, Dieu a parlé une fois au commencement, dans l'Ancien Testament. Et la seconde fois, donc, il a parlé à travers le Fils. Et ça fatigue beaucoup, donc, mes frères musulmans. Et pour ne pas comprendre quand on dit que donc, Fils de Dieu, Dieu dans un corps, il ne peut pas être autre chose que donc lui-même dans un corps. Mais Dieu ne peut pas vraiment descendre dans le sein de Marie, costaud comme ça. Non, écoute, de quoi il s'agit? Soyons quand même réfléchis dans un minimum de l'esprit pour pouvoir voir donc la communication. Ta parole, bien-aimée, elle t'engage toi-même. Toi et ta parole là, il n'y a rien qui vous diffère. Tu parles de toi-même du fond de ton cœur. Et notre Dieu, frère, tu vas prendre Jean 1:1. Pour parler donc aux humains maintenant là, il va vraiment parler par travers maintenant son fils, qui est Jésus. L'unique fils de Dieu, c'est Jésus. Oui, selon la Bible, selon la parole. Ça va chauffer, hein? Ah oui.
J'ai lu la parole. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Et Dieu. la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites Toutes choses ont été faites par elle. par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait Et rien de ce qui a été fait sur cette terre, dans le monde, dans le cosmos, n'a été fait n'a été fait sans elle. sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des Et hommes. était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, La lumière, lui, dans les dans ténèbres. les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lui, un homme envoyé de Dieu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, Non, il était Jean. Jean, Il vint pour servir de témoin. il vient pour servir de témoin, Pour rendre témoignage pour rendre témoignage à la lumière. à la lumière, Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Il n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre Il parut pour rendre témoignage à la lumière. témoignage à la lumière. Cette lumière Était la véritable lumière la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le Et le monde. monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la procréation, donc par rapport sexuel, pas pour ce qui est la vérité. Et qui est la vérité? Moi je crois que vous êtes des musulmans. Et moi je crois que vous croyez vraiment donc à ce que vous êtes venus chercher ici. Qu'est-ce que donc le Coran dit donc de celui que donc on parle de lui, Jésus, dans la sourate donc Imran, le verset 55. Il faut commencer là. Le verset 54. Les hommes se mirent à stratégie. Oui. Allah aussi stratégie. Et Allah est le meilleur des stratèges. Rappelle-toi. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposiez. À quoi donc nous nous opposions? Non, tu peux t'arrêter là, mon frère. À quoi donc nous nous opposons? Si ce n'est que la vérité révélée donc en cet homme-là. Et ce Jésus donc que nous sommes venus vous présenter là, c'est lui qui est la lumière du monde. Et c'est lui qui est le témoin de tout ce qui donc qu'on appelle donc la prophétie. Et le frère va me demander qui est donc, oui, le prophète. Qu'est-ce que donc vraiment donc prophète veut dire prophétie. Prophète, porte-parole de Dieu. La bouche par donc laquelle que Dieu parle, le point de Dieu. Et qui donc envoie donc les prophètes? Frère, tu vas prendre, si je ne m'abuse, dans le livre des Chroniques. De Chroniques, je crois 24, 19. Pour avoir le temps, hein, parce qu'après ça, c'est direct en même temps. On va finir à 16h et puis on rentre. 24, 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Pour les ramener à lui. C'est bon là. Qui envoie les prophètes? L'Éternel. Qui est donc celui qui est donc éternel? Il faut voir donc comment donc Dieu va envoyer Moïse, son serviteur, le prophète des prophètes. Lui qui a parlé bouche à Dieu. Va maintenant dans Exode. Exode chapitre 3. À partir du 2e, 3e verset. Exode chapitre 3.
J'étais donc dans le... Il nous a combien de minutes? Oh. Son nos frères, on va demander... Voilà. Exode chapitre 3. Oui. Il faut commencer au verset 2. 2. Oui. Ok. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut donc dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Éternel, Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. 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 Fils unique de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, quand on dit fils unique là, c'est qu'il n'y a pas son grand frère, il n'y a pas son petit frère, ou bien quand on dit unique, il est seul. D'accord, on va lire. Jérémie 31, le verset 9 dit quoi? Jérémie 31, le verset 9. Ils viennent en pleurant. On fait quoi? Modérateur. Échange direct. Ah, c'est C'est dans ça la vérité sort. Voilà. Il va. On va nettoyer ce que vous avez dit. Voilà, c'est comme vous avez dit, et puis voilà, on passe à l'échange direct. Vas-y. Voilà, ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin uni, ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Jésus est le fils unique de Dieu. Quand on emploie le mot unique, là, on n'a qu'à savoir ce que ça signifie. On dit Ephraïm est mon premier. C'est l'Éternel Dieu qui parle dans le livre de Jérémie. Ephraïm est mon premier-né. Quand on dit premier-né, là, c'est quoi? Quand on dit Ephraïm est mon premier-né, là, c'est quoi? Ça fait un point. Maintenant, ça, j'ai déjà nettoyé ça. Je viens ici. Il a pris la sourate 3. Tu viens dans... Voilà, ça c'est dans l'océan où on se sent à l'aise. On se sent à l'aise. On ne sait pas bien nager dans les eaux douces. Donc, il a pris le Coran. Sourate 3, verset 55. La sourate 3 commence par verset 55. On va voir ceux sur quoi Jésus dit ceux qui n'ont pas cru là. Ceux qui n'ont pas cru là, on va voir c'est qui entre nous. Jésus a dit ceux qui n'ont pas cru, non, mais ceux qui ont cru en lui, il va le mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, non. On va voir ceux qui ont cru à la parole de Jésus. Dans la même sourate, je commence au verset 50. Au lieu d'aller au 55, on commence au 50 partie. Jésus dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah. 49, non, c'est bon, je commence au 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Pourquoi il n'a pas dit j'ai apporté un signe de moi? Il dit je vous apporte un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc. Voilà ce que Jésus est venu aux enfants d'Israël. C'est le Coran, il a pris, hein. Il a enlevé son argument dans le Coran, donc c'est le Coran qui va confirmer. Jésus dit, craignez Allah donc et obéissez-moi. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Qu'il te reconnaisse, toi, le seul véritable Dieu, et me reconnaisse comme ton envoyé. Il dit, craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà, c'est verset 51. Sourate 3, verset 51. Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Et on ne s'amuse pas avec le Coran. Hein? C'est Jésus qui a parlé. Tu as dit, Jésus a dit, j'aime ceux qui savent que vous croyez au-dessus de ceux qui ne croient pas. Jésus a dit ici, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Pourquoi vous ne pouvez pas adorer Jésus?
Sourate 5, verset 71 à 72. 65, Sourate 11, verset 5, Sourate 5, verset 71. Jésus-Christ est en train de parler, il prend verset 72 même. Il dit, ce sont certes des mécréants. C'est Jésus qui parle. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et on dit, ils sont des mécréants. C'est ceux qui ne croient pas là. Voici les mots ici. Ceux qui disent que Jésus est le Jésus, fils de Marie là, c'est Allah là. C'est ceux-là qui sont les mécréants. C'est ceux-là qui ne croient pas. Et ceux qui croient que Jésus est l'envoyé là, c'est ceux qui sont au-dessus de ceux-là, ces mécréants là. On dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, 2 points de suspension. Oh, enfant d'Israël. Voilà ce que Jésus avait dit aux enfants d'Israël. Il a pris le Coran, on va parler dans le Coran. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et Jésus dit, Allah est mon Seigneur et il est aussi votre Seigneur. Il dit, quiconque associe à Allah une autre divinité, tous ceux qui associent à Allah une autre divinité, c'est des paroles qui sortent de la bouche du Messie, Al-Mashiach, Isa ibn Maryam. Voilà. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Voilà ce que Jésus a dit dans le Coran. Il dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Et il a dit dans la sourate 3 que lui a pris, où on parle de la généalogie, de comment on appelle, de comment Jésus est né, ce qui est bien détaillé, plus bien détaillé d'ailleurs que dans le Coran, que dans la Bible. Dans la même sourate là, il allait au 55. Maman allait au 55, la fois dit 52, 53 pour dire aux gens que non, Jésus a dit Allah est mon Seigneur, adorez-le. Pourquoi tu ne dis pas ça? Donc pour ça, je m'arrête là. Voilà les 2 points que je vous laisse répondre là-dessus. Attends, je vais dire, tu as dit quelque chose, c'est ce qui m'a glacé un peu. Tu as dit que votre Dieu a un commencement. Il a dit ça. J'ai écrit. Il a dit. C'est comme ça qu'on a fait pour attraper le système Miniboy là. C'est le système Miniboy que vous avez fait utiliser là. Après, faut pas dire que tu n'as pas dit ça après. Hein. Tu dis votre Dieu parler, mon frère, a un commencement. Un Dieu qui a un début. Dieu a un commencement. Si tu dis que toi, votre Dieu a un commencement. Pour ses enfants. Il revient. Si tu dis même si c'est pour le diable même, Dieu doit avoir un commencement. Si tu dis votre Dieu, tu as précisé où. Tu dis nous, notre Dieu là, il a un commencement. Ouais, ça c'est votre Dieu. Il y a problème. Sinon quand on dit l'éternel, ça veut dire quoi? Il n'a pas de commencement ni fin de. Mais si toi ton Dieu a un commencement, mais pourquoi on débat avec toi qu'il y a un Dieu qui a un commencement? Il a un commencement de quoi? Maintenant, le commencement là. Maintenant, le commencement là, qui est le commencement des commencements? Qui a créé le commencement de toutes choses? C'est Allah. C'est pourquoi tu as dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Qui est en train de dire à Jésus qui va mettre ça? Qui lui dit ça? Allah. Allah est qui? Tu cites les choses comme ça. Je suis en train de parler. Nom 23, on va échanger tout à l'heure. Toutes les questions que je t'ai posées, tu n'as pas répondu. Je vais te répondre. Tu as dit nom 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais alléluia, amen. Amen. Dieu n'est point un homme. Oui, mais Jésus lui dit il est un homme. Il n'est pas aussi fils d'un homme, mais Jésus est fils de Marie. Marie est homme. Tu as débattu Jésus est Dieu. Tu as fini, c'est fini. Ça là, c'est fini. Dieu n'est point un homme. Jésus dit je suis un homme. Je suis un homme. Il n'est pas aussi fils d'un homme. Jésus là, c'est pas sa maman qui est Marie. Tu peux dire c'est faux? Est-ce que tu peux contester ça? Quand tu parles comme ça, tu te comprends? Je me comprends. Est-ce que tu comprends? Non, ce que tu dis là, c'est tellement mal. Est-ce que tu te comprends? Je pose la question. Tu te comprends par ta manière d'être encore de faire. Je te pose la question. Non, c'est pas possible. Selon la Bible, qui a accouché par ta logique. C'est pas grave, laisse logique. Je te pose la question maintenant. Regarde comment que, donc, tu vois, tu te rabaisses à ta... Tu n'as pas la réponse. Non, c'est pas possible. Est-ce que Jésus n'a pas été accouché par Marie? Il n'est pas Dieu. Je dis Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Voilà, c'est à quel moment il est Dieu? Très bien. C'est à quel moment il est homme? Faut prendre Michel. Prends Michel. Michel, c'est... Viens me répondre. Il est 100% homme, non? Dieu est esprit. Non, écoute, mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça. On change direct. Non, c'est maintenant on va t'attraper là. Non, ça tu vas attraper. Quand tu veux moi m'attraper. Voilà, Jésus dit moi je suis un homme. Quand tu veux moi m'attraper. C'est vrai, c'est faux. Tu vas attraper, c'est moi. Réponds maintenant. Jésus dit. Michel 5. Faut lui finir de dire Michel. Jésus dit je suis un homme. Moi je suis très esprit et encore intelligent. Jésus dit je suis un homme. Est-ce que c'est vrai?
Ça veut dire quoi? Jésus n'est c'est pas par cette circonstance, donc toi tu vas dire que Jésus est l'homme. Est-ce que Jésus est un être humain? Oui, moi je vais dire oui par ton esprit. Quand tu contredis tu es libre de dire non. Non, c'est pas moi. Tu es libre de dire non, c'est pas moi. Tu as dit quoi? Tu as oublié ou bien toi? Comme attends, c'est écrit. Écoute, c'est écrit. On est non, regarde comment il fait. Non, il est lucide. Non, par ta manière de te prendre, c'est pas possible. Dans la Bible, Jésus paraît comme un homme. non, c'est pas ce qui est écrit. Et Jésus paraît aussi comme. C'est pas ce qui est écrit. Donc les deux sont valables. Non, disons ce qui est écrit. Non, c'est disons ce qui est écrit. Si toi tu veux prendre donc les gens. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi? Il est homme. C'est pas vrai. Il a pas le verset. Montrez le verset. Il parle de verset. Le problème ici, C'est maintenant ça va chauffer. Son humanité. Qu'est-ce qui va chauffer là? C'est trop simple. Non, il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas de problème. Non, il y a un problème. Nous sommes d'accord. Comme ça, c'est pas bon. Attends, il y a le compétit là. Je suis de toi. C'est pas grave. Nous sommes d'accord. Après, toi, tu caches la vérité. On sait pas, il veut répondre à la question. Vous cachez la vérité. On va vous superchérir à la Attends, on va l'écouter au moins. La question qui vous trouve, c'est la divinité de Dieu. Divinité. C'est Côté Dieu. Toi, tu n'as pas la réponse. Attends, lui va répondre. J'ai la réponse. Non, mais pas comme toi. Mais son humanité, il n'y a même pas de problème. S'il est un être humain, il n'y a pas de problème. Sur son humanité même, il n'y a pas de problème. Non, selon la Bible, non, parlons de ça avant d'aller sur la divinité. Non, donc on n'a pas spéculé sur l'humanité de Dieu. Je veux dire qu'on s'entend. Nous sommes en train de parler de sa divinité. Non, oui, je veux dire quoi? Tu es divin, on parle de Dieu. On va pas par notre raisonnement. Oui, c'est pas le raisonnement. J'ai dit c'est écrit. Nous, on peut trouver. Tu peux pas nous parler d'accord sur par écrit. Vous n'avez même pas la question. Non, écoutez. Pourquoi tu vas tricher avec Dieu? C'est pas bon. Non, fais pas ça. Non, c'est pas bon. Pourquoi vous êtes comment lui veut me prendre par c'est comme ça se fait. La Bible, il est humain. C'est écrit là, donc la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus aussi, il est divin. On dit il est divin 100%. On va discuter. Si on veut comprendre ça, on va aller étape par étape. Réglons d'abord le côté humain et puis on va aller sur le côté divin. Ne mélangeons pas. Sur le côté divin, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Non, non. Il y a un problème. Pas de problème. On est d'accord. On est d'accord sur ça. On n'est pas d'accord. Écoutez-moi. Il dit, sur son humanité, je suis d'accord. Il faut écouter d'abord. Je n'ai pas dit que tu n'es pas d'accord, mais au moins on peut parler dessus. Est-ce que tu es d'accord qu'il est humain? Attends d'abord. Non, réponds-moi, oui ou non. Attends, d'accord. Vous voulez que je parle selon moi, mais selon la Bible? Non, selon la Bible. On n'a pas besoin de répondre selon moi, mais selon la Bible. C'est selon la Bible. Bon, je peux lire le verset au moins. Non, est-ce que selon la Bible, vous avez lu la Bible d'accord? Est-ce que Jésus est humain ou Jésus c'est un être humain, selon lui-même. Non, je dis, il parle de la Bible. C'est de la ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est divin? Il n'est pas. Alors, c'est maintenant sur cette question de divinité. Très bien. Que nous sommes en train de. Maintenant, on va statuer. Est-ce que Dieu, il ne parle pas de Jésus, est-ce que Dieu lui il est humain? Il peut prendre. Attends, il va répondre. Dieu, c'est pas. Attends, il va répondre. Toi, tu te caches la vérité. Quand tu dis Dieu, est-ce que Dieu est humain? C'est une question simple. Vous avez dit que vous êtes d'accord que Jésus est humain, non? Voilà. On est d'accord, il n'y a pas de débat, non? On va sur sa divinité, c'est pas ça? Voilà. Mais on va savoir, avant d'arriver sur la divinité de Jésus, là, est-ce que Dieu, lui, il est un homme? Dieu, est-ce que Dieu est un homme? Dieu paraît dans la Bible comme un homme. Je n'ai pas dit comme, est-ce qu'il est? Non, Dieu, on a dit qu'il est esprit. La Bible dit, est-ce que Dieu est esprit? Non, écoute. La Bible dit que Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu est esprit, la Bible dit Dieu est esprit. D'accord, on est d'accord, est-ce qu'il est un homme? Mais si Dieu est. Non, on a dit qu'il est esprit. Je veux savoir, je sais qu'il est esprit. Maintenant, je veux ce que toi tu dis. Oui. Il est un homme ou bien il n'est pas un homme. On a dit que Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc il n'est pas un homme. Oui. C'est ce qu'il est, il est esprit. Il faut utiliser le mot là. Donc Dieu est esprit. Oui, il est esprit, mais est-ce qu'il est un homme? Non, ça veut dire qu'il en fait, on ne voulait pas utiliser le mot là. Je sais pourquoi. Pose-moi la question. Je sais pourquoi j'insiste. Tu réponds. Non, il ne peut pas répondre. Je sais pourquoi j'insiste. Non. Mais pourquoi tu fais ça? Dans la Bible, selon la Bible. Tu fais un jeu de mots. C'est quoi Dieu est esprit? On ne peut pas aller. On va dire Dieu est esprit. C'est pas possible. Dieu est étonné. C'est pas comme ça que Jésus prêchait aux gens. Mais seulement que. Pourquoi on doit comprendre selon la Bible. Jésus est
s'arrêter devant les pharisiens. C'est pas ma question. Voilà. Est-ce que Jésus c'est un homme? On est d'accord que c'est un homme. C'est un homme. Vous avez dit aussi qu'il a une nature divine. Oui. Maintenant, moi je pose la question de savoir, est-ce que selon la Bible, l'éternel Dieu est un homme? Faut prendre Philippiens 2, faut lui répondre avec la Bible. Il ne faut pas cacher la vérité. Laisse-il parler. Non, je ne vais pas le laisser parler. C'est pas de Dieu. C'est pour moi, c'est un Comme on m'a attaqué, C'est pour lui que moi m'a attaqué. Mais non, lui il cache la vérité. Alors que vous dites la vérité. C'est pour ça que je m'oriente vers vous. Dieu peut être comme un homme. Attendez, il va répondre. Attends, vous allez parler alors. Parce qu'il est question de Si vous ne voulez pas répondre, vous allez le laisser parler avec lui. Donc vous vous disiez, observez. Je vais lui poser des questions, qu'il me pose aussi des questions, s'il vous plaît. Voilà. On est d'accord. Voici la Bible qui est là. Jésus-Christ dit de sa propre bouche, moi, un homme qui vous a dit la vérité, et cette vérité, je l'ai entendue de Dieu. Quand il dit moi, un homme, est-ce que c'est vrai? Tu veux que je te réponde? Tu veux que moi je te réponde? Non, non, non. Si tu veux prendre par ça, je ne te répondrai pas par n'importe quelle circonstance de mots. Tu refuses de répondre. Non, lui. Non, 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 non. Il va répondre. Oh, mon frère, il y a un mot là. Vous voyez que c'est écrit, mais il ne peut pas répondre. Tu ne peux pas répondre quoi? Tu ne peux pas. Toi, tu connais Dieu. Si tu es garçon, il faut répondre. Il dit, toi, tu connais Dieu. Est-ce que répondre ça? Je suis, il est homme, oui. Bon, très bien. Il a répondu, non? Oui. On est d'accord. Oui. Est-ce que Dieu, c'est un homme? Dieu peut. Non, il n'y a pas il peut. Il y a ce qu'il est. Dieu est homme, oui. Wow. Bon, la Bible dit non. Très bien. Tu veux que. On a le verset maintenant. Tiens. Oh! Osée 11. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Donc, laisse-moi te répondre d'abord avec la Bible. C'est le Philippiens 2. Philippiens 2, verset 8, 9. Tu prends Osée 11, Allez, 9. frappe là-bas. Après, même tu attends pour le sien. Donc, 2 Timothée. Non, tu as donné un, il donne un. Non, non. Tu donnes un verset. Je donne 2. Je donne 2. Tu donnes 2, il donne 2. Ok, tu donnes 1, il donne 1. Après, tu donnes 2, il donne 2. Philippiens 2, 8. Bon, il a donné Philippiens 2, 8. Moi, il donne 9, 19. Hey, Osée 11, 9. Philippiens 2. Regarde, c'est dans ça la vérité sort. Il était dit, C'est dans on appelle ça clash. C'est dans ça la vérité sort. 9, 10. Lisez vos Philippiens, il va me lire. Il dit Dieu est un homme. Il a dit que Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. Très bien. Aïe. Il a répété. c'est filmé. Pourquoi il a fait ça? Je lis la parole. Amen. Il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié lui-même à la forme de lui qu'on dit Jésus là. Oui. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement. Dieu l'a souverainement de quoi? Et il lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. De tout nom. De tout nom. Qui lui a donné le nom là? Afin qu'au nom de Jésus. Tu cherches Jésus, c'est qui lui a donné le nom là? Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Est-ce que tu écoutes? Il lui a donné le nom. Qui lui a donné le nom? S'il vous plaît, mais faut lire en bas. Pourquoi tu lis? Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qui attends, continue. Tout genou fléchisse. Oui, dans le ciel. Sur la terre. Et sous la terre. Continue. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père. Réponds. Il y a eu vous avez ça le Père. Allah Akbar. Il est le Père. Il est le Père, le Fils et l'Esprit. Mon frère. Le livre d'Ézéchiel dit. Tu vois, j'allais te clouer toi-même. Voilà, chacun meurt pour ses péchés. Chacun meurt pour ses péchés. Et on va pas. Le Père ne prendra pas le Dieu. Attends, on va finir. Mon frère. Oh, laisse-moi parler. Mon frère. Faut pas faire comme ça, faut pas. Pourquoi vous parlez comme ça? Donc, c'est là. Lui, il a envie de comprendre la vérité, tu vas l'intimider. Laisse-il va parler. Non, j'ai donné 2 versets. Là, vous faites pas commentaire. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Non. Je vais lire. Il a compris le verset, il est en train de réfléchir, tu veux l'envoyer. Non, je vais lire. Non. 2 Timothée. C'est ça? 2 Timothée 1. C'est ça? Tu as donné un verset, non? Il donne mon verset maintenant. Non, je vais finir et puis vous allez lire. Toi-même, tu as donné Philippiens là. Tu vois qu'il n'a pas expliqué Philippiens encore. Pourquoi? Lui-même. Pourquoi on dit Jésus est Seigneur. Qui a Dieu? De Dieu le Père. On dit Dieu est esprit. Le Père
homme. Attends, on lit ça. Osée 11:9. Non, attendez, on va finir. Pourquoi on lit pas mon verset aussi? C'est comme. Bon, d'accord, finissez. Non, et puis on vous donne la parole. Non, après on va faire échange direct. Quand vous faites quel après? Moi, on est déjà à la fin de la Bible. Est-ce que tu as dit que Dieu c'est un homme, tu n'as pas donné un verset. Attends, il a donné un verset. Philippiens que j'ai donné là, c'est pas. On dit c'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé. Quand on dit on n'a pas écrit Dieu s'est dépouillé. Tout feu, tout flamme, c'est dit devant Dieu. On n'a pas dit ça. Il est esprit. Et le verset, il est pas dit esprit. On va lire le verset. On va lire le verset. Tu as dit Dieu s'est dépouillé lui-même là. Philippiens 2. On dit. Attends. Faut pas lire. Les gens nous écoutent, on va lire. Vous n'êtes pas vraiment. Attends. Celui qui allait mourir à la croix là, c'était qui? On dit jusqu'à la mort de la croix, c'était qui? Dans le Philippiens là, c'était qui? C'était qui? On dit jusqu'à la mort de la croix. Qui allait mourir à la croix? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. Comment Dieu peut mourir? Comment tu peux dire des choses comme ça? Toi, tu n'as pas. Mais Dieu ne meurt pas. Toi, tu Jésus est Dieu. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu? Puis il est mort selon vous. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tu dis Jésus est Dieu. Dieu est esprit. Il a pris la forme. Notre Dieu là, il peut se métamorphoser. Zacharie dit Dieu ne change pas. Dieu dit je ne change pas. C'est pas le Dieu de la Bible. Quel Dieu? On ne peut pas le prendre par vraiment Dieu il est pensées. Tes pensées ne sont pas donc les pensées de Dieu. Ton Dieu a un commencement, non? Donc il y a quoi un débat avec toi encore? Tu dis ton Dieu a un commencement, où est le débat? Le verset là, lisons. On n'a pas lu l'enterrement. Le début là, c'est à partir du verset 6, ça dit Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Alors on n'a pas dit Dieu. Oui, mais on dit en forme de Dieu. En forme de Dieu. Attendez, on est doucement frère. Mais je vais poser doucement. Je vais lui poser une question chaque verset. C'est vrai. Parce que vous savez ce qu'on va faire. Quelle est la forme de Dieu? Vous savez ce qu'on va faire. Modérateur, faut nous parler un peu. Vous savez ce qu'on va faire. On va commencer au verset premier. On va commencer au verset premier. Lis d'abord mon nom 23, faut pas y oublier. Voilà. Non, on va commencer. Faut laisser. Attends, lis mon nom 23. Philippiens. Allez avec ça. Non, Osée 11:9. Osée 11:9. Il a dit Dieu c'est un homme. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Vas-y. Je renonce à détruire Ephraïm. Vas-y. Car je suis Dieu, non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Pasteur. Attends, il parle. J'ai dit quoi? Ici là, il dit lui il est homme ou il n'est pas homme. Dieu et non pas un homme. Le téléphone est tombé. Il dit il est Dieu ou bien il est un homme. il est Dieu. Non, ici là, il dit il est un homme ou bien il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il dit je suis Dieu, je ne suis Il dit pas je suis un Dieu, homme. je ne suis pas. Voilà. Un homme. Mais Dieu, ton passage dit quoi? Que Dieu c'est un homme, non? Mais faut me poser la question. Je suis là, il te demande. Tu peux répéter encore ce que tu as dit. Dieu c'est un homme ou c'est pas un homme? Il peut pas répondre. Moi. Oui, Je suis là, pourquoi c'est toi qui vas bon, répondre? faut répondre. Dieu c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Moi, mon Dieu, Jésus-Christ, il est homme. Ah, lui, son Dieu, Jésus. Mais il faut préciser. Oui, moi, mon Dieu, Jésus-Christ, il est homme. Donc, Dieu. Maintenant, celui qui dit lui n'est pas un homme, lui, il est qui? Oh, il a dit quoi ici? Il ne faut pas couper. Reprends, toi le reprends. Pardon, il dit coupé, prenez le reprends. Vous faites André, vous avez. Attendez, hein. Je n'agirai pas. Il dit le passage, il y a pied de tu prends Je n'agirai pas. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Car je suis Dieu. Oui. Et non un homme. Oui. Maintenant, il dit il est un Dieu, il n'est pas un homme, non? Il faut laisser Il est Dieu, il n'est pas un homme. Très bien, attendez, il y a répondu à la question. Lui, il dit il n'est pas un homme. Très bien. Lui qui dit il n'est pas un homme là, est-ce que c'est Jésus? Vas-y, je t'écoute. La question est posée. C'est fini. Ouais, frère, Genèse 6. Voilà. Pas laisser. Il va te répondre. Vous attendez même vraiment ce que tu as fait. Attends, il va te répondre. Tu n'as pas compris la question. J'ai compris. J'ai dit quoi? Nous, notre Dieu. J'ai dit quoi? Nous, notre Dieu là. J'ai dit quoi? Et puis tu dis t'as compris, j'ai dit quoi? Tu dis il est Dieu ou bien il est C'est homme. pas ce que j'ai dit. Mais tu as dit quoi? J'ai dit, oui. Celui qui dit lui il n'est pas un homme ici là, est-ce que c'est Jésus? Qui est Jésus? C'est pas ma question. Non, je te pose. Celui C'est moi, je peux pas. Ton Dieu. Oui, voilà, Ton Dieu, Jésus, mon Jésus, oui. Maintenant, est-ce que c'est lui qui parle ici? Par travers la parole qui parle. Je vais dire. C'est Jésus qui parle en toi. C'est pour ça que dans Nombre 19, verset 23, doucement. que donc il n'est pas un homme pour moi. Celui qui Si dit, tu mal là, celui qui dit, mais la parole de Jésus n'est pas en toi. Celui qui dit, Quiconque Allah égale. Et quiconque Allah Non, celui qui dit, faut prendre. Non, ici, en fait, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Non, et non pas seulement dans l'Ancien Testament. lui dit non. Jésus dans l'Ancien Comment Testament. non? Parce qu'il n'est pas visible. Mais pourquoi Pourquoi tu dis non? L'Ancien Testament, il n'est pas Mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai dit non. Moi, il n'y a pas de parole à ta question.
c'est pas Jésus dans l'Ancien Testament. Ouais, qu'est-ce que c'est Jésus? C'est Dieu. Donc là, c'est Dieu, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui On dit Jésus c'est Dieu, Dieu c'est Jésus. Il n'y a pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Donnez un verset. Il n'y a pas un seul nom de Jésus dans l'Ancien Testament. verset qui dit. Mais on te dit que Dieu aime la parole. Même la Quand j'ai commencé là, j'ai introduit comment? J'ai introduit comment? On sait pourquoi faire ça là? Pourquoi faire comme ça? Quand il fait comme ça, pourquoi C'est bon. Oui, mais non, c'est comme ça. C'est pas comment tu peux faire ça? Oui, oui. Moi j'ai fini. Ah non, 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 ça C'est le désordre total. Je lui pose question, il n'est même pas capable de répondre. Pourquoi? Il crée le désordre. Arrête de créer le désordre, frère. J'ai créé quel désordre? Je pose une simple question. Vas-y. Tu n'as qu'à répondre. Vas-y. Mais pourquoi tu peux dire des contre-vérités vis-à-vis? Non, j'ai dit quelle contribution? Voici ma question. Vas-y. Jésus dit je suis un homme ici. Vas-y. Dieu dit lui il n'est pas un homme ici. Celui qui parle ici là, est-ce que c'est le même qui parle ici? C'est le même. C'est pas le même. Pourquoi? Maintenant prouve que c'est le même. Très bien. Étant homme, il peut compatir. C'est à quel moment il est homme? C'est à quel moment il est homme? Entrant donc dans le monde. À quel moment il est homme? On prend comme Hébreu 7. On prend là-bas. Laisse là tuer, laisse qu'il ça. Laisse ça. Bon là-bas là, si on lui pose quelque chose, Oh, faut laisser ça là. Donc, tu vas partout. Faut laisser tranquille. Hébreu 7. Hébreu 7. En effet, En effet, ce Melchisedec ce Melchisedec était roi de Salem, était roi de Salem. sacrificateur du Dieu très haut. Très haut. Il alla au pouvoir, et il allait au devant d'Abraham. à quel moment il est Dieu là? C'est ça Il il a venait dit. de la défaite des rois. Oui, il faut Il aller. bénit. Oui. Non, il a dit, il va pas aller. Abraham. C'est ça qu'il a donné. Lui donna la dîme de tout. Oui. Il est d'abord roi de justice, Oui. d'après la signification de son De nom. son nom. Ensuite, roi de Salem, Oui. c'est-à-dire roi de sa paix. Il est sans père, Sans père. sans mère, Sans mère. sans généalogie, Sans généalogie. ni date, ni commencement, Oui. ni fait jour, ni fait C'est qui? C'est quel homme qui est Il peut savoir c'est Il qui? s'est rendu. Il faut écouter d'abord. Il est rendu. Il y a quoi il veut prendre? Faut faire ça. Alors, non. Il est rendu. Il s'est rendu Il s'est rendu semblable semblable au Fils au Fils de Dieu. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Moi j'ai dit ça pour te poser la question. Toi qui es en train de te faire, on dirait Tu as lu là, c'est tu de qui on connais pas parle. Dieu Il va là. poser une question. Aïe, On va. c'est ça que tu es en train de faire là. Réponds. Je t'ai dit. C'est comme ça que toi tu es en train de dire. Vas-y, pose la question. Qui est celui qui a parlé là à Melchisedec, roi de bien. Salem là? Très bien. Qui n'a ni père, ni mère, sans vie donc de commencement. C'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Faut répondre. Moi je t'ai posé la question. Alors réponds-moi. C'est pas Jésus. Si c'est Dieu, faut me dire c'est Dieu. C'est pas Mais si Jésus. c'est Dieu, mais C'est pas Jésus. c'est le Fils de Dieu. Attends, il y a des réponses. On dit qu'il s'est rendu semblable Comment? au Fils de Dieu. Alors, Il met quel Fils de Dieu? C'est Jésus le Fils de dans Dieu un dans corps. un Il se présentait dans un attendez. mais vraiment, musulman. C'est Jésus. Quand donc c'est carré, c'est Regardez comment c'est cimenté. Faut pas faire bruit. Doucement. Doucement. Attends, il te poser question maintenant. Allô, Loin. Il dit c'est Jésus, non? Vous confirmez que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. Fils de Dieu. Chers internautes, vous êtes tous d'accord, il dit c'est Jésus. C'est Jésus. Regardez, je vais voir votre honnêteté. Regardez. On dit il n'a ni père, ni mère. Pasteur, la maman de Jésus s'appelle comment? Le coin calme, silence. Quelle maman de Jésus? Il dit sa mère s'appelle comment? Il n'a pas dit quelle maman ou quoi. Il dit la maman de Jésus s'appelle comment? C'est Dieu. Dieu peut avoir une Je mère. ne parle pas de Dieu. Pardon, faut pas dérober. Dieu peut avoir une mère. Je sais de quoi il parle. C'est pas la question. La maman de Jésus s'appelle comment? Non, voyez monsieur. Je sais qu'il ne va pas répondre. Il a pris, mais il va pas s'en sortir. Moi, quand tu vas me prendre, Internaute, j'ai des ça peut même pas prendre même temps. il répond à la question. C'est pas La maman possible. de Jésus s'appelle comment? Dieu peut avoir une mère. Je ne parle pas de Dieu. On dit Jésus. Attends, il y a te répondre. Répondez. Pour prendre. J'ai dit, la maman de Jésus s'appelle comment? On ne bouge pas, hein. Faut laisser dans l'hébreu là. Mais ma réponse est dans l'hébreu. La mère de Jésus s'appelle comment? Attends, quand tu fais ça en tant que qui? J'ai dit, la mère de Jésus s'appelle comment? Non, non, Sois honnête. Moi j'ai la réponse, mais il était la mère de Jésus s'appelle comment? Dieu peut-il avoir encore une mère? Dieu. Mais je parle de mon Dieu. On ne parle pas de ça. Ma question, c'est pas ça. Je t'ai dit quoi? Il dit, il peut pas Je te répondre. parle de mon Dieu. C'est pas possible. Toi, tu es plus malhonnête que moi. Toi, tu es trop malhonnête. Comment toi, tu veux venir me
Tu blasphèmes? Arrête de créer le Non, tu blasphèmes, mon frère. C'est pas possible de se calmer. On ne peut pas faire ça. On vous a écouté, non? Il a donné hébreu. Je suis dans le même hébreu. Il dit calme-toi. Voilà la simple question. Tu te fâches là, c'est pourquoi. Mais la maman de Jésus s'appelle comment? De quel Jésus qu'il s'agit? J'ai pas de Jésus de la Bible. Il s'appelle comment? Très bien. Faut être honnête avec toi-même. Quand donc tu as pris la parole là, tu as dit il y a beaucoup de Jésus, même dans la Bible. Jésus, donc tu parles. Quand tu fais comme ça, pourquoi tu fais ça? Je vais ça te fait pas sérieux. On va aller rapidement. La mère de Jésus dont nous on parle là. C'est pas bien. La mère donc Jésus donc attends, Jésus pas sérieux. Il fait exprès pour créer le désordre. Non, non. Il ne veut pas que les gens comprennent. Pas du tout. Je réponds à la question. Vas-y. Jésus dont on est en train de parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus dont on est en train de parler depuis on est assis ici là, c'est de quel Jésus on parle? C'est le fils de Marie. Si c'est pas lui, dites-lui que c'est pas lui. C'est lui, non? Le Jésus là, c'est pas lui que vous dites que c'est Melchisedec? Oui. Maintenant la maman. On a dit où c'est écrit que donc Jésus c'est Melchisedec? Vous n'avez pas dit que fils de Dieu. Pourquoi tu mens comme ça? Vous n'avez pas dit que Jésus. Pourquoi tu mens comme ça? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pas sérieux. Pourquoi tu fais ça? Non, faut pas faire ça. Faut pas mentir vis-à-vis sur les gens comme ça. Vous n'avez pas dit Melchisedec c'est Jésus? Vous n'avez pas dit Melchisedec c'est Jésus? Où c'est dit? Où c'est dit? Pour aller fusionner, si on a dit ça, on dit ici là. Non, mais c'est qui l'antenne de Melchisedec là, je vous ai demandé. Non, mais Melchisedec là. lui il n'agit pas. Il s'agit pas. Je vais savoir. Vous avez dit Melchisedec c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Il n'y a pas de type de Christ. Je vais savoir. Melchisedec là, vous avez confirmé que c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Si tu veux, c'est le type de Christ. C'est pas ma question. Est-ce que Melchisedec c'est Jésus? Question que tu m'as posée là. Moi, je te réponds ça dans la Bible. Pourquoi est-ce que dans ça? Frère, il faut prendre Jean. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je te réponds. C'est pas la peine. C'est bon. Où c'est bon. Les frères biologiques de Jésus, les sœurs, ils sont allés le voir pour dire. C'est bon. C'est bon. Soit Jésus. Lui là, c'est pas la peine. Mal aussi, il fait exprès. Il cache quelque chose. Mais c'est que toi, tu es en train de faire c'est là, il cherche. Son nom là. C'est grave pour ça. C'est grave pour ça. Quand tu es parti pour le bénir à Jésus là. Jésus t'aime. C'est que tu es en train de faire. Tu es en train de garder tes armes. C'est pas bon. Allah n'aime pas ça. Il a dit. Quand tu fais blasphémer les gens. Quand tu es un non musulman et tu es converti au christianisme là. C'est-à-dire que c'est l'argent que tu cherches. Ah bon? Bon, moi je te dis la vérité. C'est plutôt que quand tu vois que tu es. C'est quoi? C'est que. Il voit la vérité. Si on a ouvert les Écritures, vous êtes d'accord avec moi que Melchisedec, c'est pas le fils de Dieu. C'est pas Melchisedec. Donc, on va faire le monsieur dans son leçon, il dit que Melchisedec. Il va dire Melchisedec. Tout à fait. Il a dit qui peut avoir ça? Maintenant qu'on demande que ce n'est pas Jésus, il commence à faire le désordre. C'est bon, c'est ça. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça, mon frère? Quand on te dit, moi je ne sais pas, est-ce que c'est le type de Christ? Tout Christ n'est pas Jésus. C'est Jésus. Tout Christ n'est pas Jésus. Moi je préfère parler à des gens. Non, ça ne veut pas parler à moi, c'est pas possible. Toi tu peux m'emmener au blasphème. Toi tu veux me faire blasphémer, c'est pas possible. On te dit de lire dans c'est du blasphème, tu veux faire gâter le père. Dieu peut avoir de maman. Dans le même c'est pour ça que toi tu vas voir. Dans le même tu lis dans les Écritures. Quand tu parles comme les pharisiens, ça c'est un gros pharisien qui est là. Il ne faut pas te répartir, pas venir encore. Il ne faut pas te répartir pour venir. On n'est pas venu pour te convaincre, mais on est venu pour dire la vérité, pour que les internautes sachent de quoi il s'agit en réalité. Parce qu'un internaute comme ça peut tomber sur toi dans la rue et puis tu vas le marmailler pour le faire sortir dans sa religion. Donc nous là, moi je ne parle pas de religion, je parle de Jésus. On est là, tu parles de Jésus là, tout le monde parle de Jésus, mais tu parles de Jésus en comment? Tu parles de Jésus en tant que Dieu, n'est-ce pas? Alors mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu l'a confirmé dans la Bible. Mais on t'a démontré, on te pose des questions, tu refuses de répondre. On ne peut pas faire un débat comme ça. Au début, comme toi, tu vas me conseiller de répondre. Donc toi, selon toi, donc est-ce que c'est pas. Ça fait pas sérieux. On dit des livres dans la Bible. On te dit des livres dans la Bible. On t'a pas dit. Tu as lu dans la Bible. Est-ce que ça fait sérieux? Melchisedec. Maintenant, on te pose une question sur Melchisedec. Tu refuses carrément de t'énerver. Pourquoi? Tu t'énerves. Tout le monde a vu. Si, viens là. Jean 3, 16 là. Le Dieu Jésus là. C'est le Dieu qui a envoyé.
Son Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Son fils qui est envoyé dans le monde, ça s'appelle comment? Jean 3,16. Il n'a qu'à te répondre sur ça. Et puis il dit Melchisedec là, c'est Dieu là. Melchisedec là, c'est pas Dieu. Jésus-Christ. Il avait faim, on a vu qu'il a pleuré. Ça, c'est son côté humain. C'est factuel. Le même hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait de Hébreu 10,5. Salam alaikum famille. On dit c'est quoi? Hébreu 10,5. On dit c'est quoi? Christ. D'accord. Jésus là. Christ entra dans le monde. Dit. Tu n'as voulu ni oui, salam alaikum famille. On va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous le jeudi prochain au Figayo. Jésus est Dieu. Voilà. Ça c'est un débat, des CPN. Dans l'interreligieux, c'est un débat des CPN. Tout le monde peut faire ça. Melchisedec. Même les gars, il peut pas Jésus est mère. Voilà ce que Question toi, non. il faut couper de live là derrière. Question posée, même il était Salam alaikum. Terminez là, terminez là. À part pour équipe vraiment donc tu vois. Non, quand on a déjà vraiment toi tu dois marquer fort avec c'est ce que moi c'est comme ça, avec du raconte à moi et il parle du là devant les gens pour faire croire qu'ils étaient musulmans avant. Lui là, il pose des questions sur l'islam, pas répondre. Il lui pose des questions tout de suite là, il va dire. Mon frère, il ne peut pas répondre. Si elle lui pose des questions, s'il le prend là, il donne 5 000. Je peux pas parler de moi-même, de mon passé. Tu peux même pas parce que ça c'est non. Faire AGMCI, ça veut pas dire que tu es musulman. C'est humain. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pas que tu vas me délivrer, mais tu vas dire de moi que j'étais ou bien j'ai AGMCI. Pas garder mode AGMCI. Tu te délivres. Oui. Maintenant, nous nous déplaçons là. Ne va faire, il y a une question quel drone. Au drone répond. C'est quand drone. Abana. Il répond. Pourquoi on dirait vraiment du Ganbama? Il te sait qu'à répondre. Pourquoi avoir quitté? Il te sait qu'à répondre, tu peux pas répondre. Attendez, laissez-moi parler aussi quand même. Pourquoi vous faites ça même? Mais tu réponds pas où? Mais c'est pas que tu réponds pas. Ça fait pas, c'est pas toi qui vas me dire qu'il faut répondre. Non. Ça lui dit de répondre, ça il trouve argument comme on m'a dit. Ouais, ça c'est affaire. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Le Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? Son fils unique là s'appelle comment? Tu poses aux questions. Dieu, tu me regardes. Quand tu dis ça à quelqu'un, est-ce que toi-même tu es poli?